plastique, $5, 50 000, maman forte, 10 000, la monnaie, mon colonel, de la Renaissance du Congo, maman Moïlo, 10 000, chaque peuple a ses n'arrive pas à définir. Voilà, les colonels je crois que peut-être que son ministère, mais quoi concernant ce ministère, moi je considère qu'il y a deux aspects. Il y a l'aspect spirituel, parce qu'il reçoit de notre Seigneur Jésus-Christ un appel d'enseigner la bonne nouvelle à ses contemporains qui sont des Noirs. Or, nous sommes pendant une période de la colonisation où l'homme blanc a installé un système de minimiser, de rendre et de considérer l'homme noir comme un autre sans valeur. C'est comme ça. Nos ancêtres ont été martyrisés, on les coupait les mains, on les fouettait, on les considérait comme des sous-hommes. Si vous pouvez poser la question de l'histoire, cette colonisation était assise sur des livres. Les missionnaires sont enseignés soi-disant la bonne nouvelle, mais derrière cette bonne nouvelle, c'était une politique à foire la politique. Et tout ce qui est parce que nous devons reconnaître que Papa Simon Kimbangu a beaucoup fait pour cette nation et pour l'homme noir en général. En 1921, il n'y avait pas un noir qui parlait devant un blanc pour défendre la cause de l'homme noir. Donc tous les pays africains étaient colonisés. Mais en 21, chose étonnante, Papa Simon Kimbangu a pris la parole, le courage de prononcer surtout sa phrase mythique: l'homme noir deviendra blanc et blanc deviendra noir. Donc ce n'est pas seulement au niveau de la peau, de la race, mais plutôt au niveau des fonctions qu'occupaient à cette époque les blancs. De la présidence jusqu'au huissier, c'était les blancs. Mais quand Papa Simon Kimbangu a prononcé sa phrase mythique, donc nous étions colonisés. Mais Papa Simon Kimbangu a tenu le coup, raison pour laquelle il était arrêté, condamné dans un conseil de guerre alors qu'il était civil. Jugé dans un conseil de guerre d'état civil, actuellement Batakungu, et condamné à mort le 3 octobre 1921 et acheminé à Lubumbashi, là où il a purgé sa peine de 30 ans de prison, donc le vieux prisonnier du monde, alors que Nelson Mandela n'a fait que 27. Donc Papa Simon Kimbangu, jusque-là, reste le vieux prisonnier du monde, mais méconnu, oublié par les siens. Mais c'est que les choses de l'État viennent de poser comme geste. Donc c'est un acte de patriotisme, un acte patriotique, et nous Kimbanguistes, nous le sommes reconnaissants. Donc en dehors de Papa Simon Kimbangu lui-même, derrière lui, il y a eu 150 000 martyrs. Donc 150 000 personnes ont perdu leur vie à cause de ces combats de Papa Simon Kimbangu, ses adeptes, ses adhérents. 150 000 martyrs et 37 000 familles déportées. Raison pour laquelle l'église Papa Diangène et Papa Dialokano ont construit un temple en Kamba de 37 000 places assises à raison de 37 000 familles déportées. Donc, aujourd'hui, c'est une fierté pour l'homme noir en général. Parce que quand Papa Simon Kimbangu a commencé sa mission le 16 avril 1921, par la guérison miraculeuse de Mama Kiantondo, donc les Kimbanguistes n'existaient pas. L'église Kimbangu n'existait pas. Donc son combat était pour la libération de l'homme noir. Ça, les Congolais doivent le savoir, et les Africains en général, l'homme noir en général. Donc la lutte, le combat de Papa Simon Kimbangu n'est pas seulement pour les Kimbanguistes. Parce que quand il avait commencé sa mission, l'église Kimbangu n'existait pas. Les Kimbanguistes n'existaient pas. Son combat, c'était pour tout le monde. Et aujourd'hui, catholiques, protestants, musulmans, orthodoxes, salafistes, et que sais-je encore.
son gouvernement sont des députés, ce ne sont pas des kimbanguistes. Et cette prophétie s'est réalisée aujourd'hui de la présidence au huissier. Ce sont les Noirs qui dirigent leur propre nation ou bien pays, à commencer par la RDC jusque dans d'autres pays. Donc, Papa Félix Tshisekedi Tshilombo a bien fait de promouvoir les combats de Papa Simon Kimbangu parce qu'il est parmi les bénéficiaires du combat de Papa Simon Kimbangu. Si Papa Simon Kimbangu n'avait pas lutté, il ne serait pas président de la République. Aujourd'hui, les autres ne seraient pas des députés, des ministres, qu'est-ce que c'est encore. Tout le monde doit être reconnaissant vis-à-vis de Papa Simon Kimbangu et du chef de l'État qui a promis Papa Simon Kimbangu, qui a reconnu les combats de Papa Simon Kimbangu. Nous lui sommes reconnaissants. Merci.